La réforme est imposée au peuple et au clergé de Lausanne et sa région par Berne, qui avait elle-même adopté la réforme en 1528. Auparavant rattaché au duc de Savoie, le pays de Vaud est conquis par les troupes bernoises en 1536. Berne décide alors d'instaurer la réforme dans tous les territoires sous son influence. Les Bernois réussissent à convaincre Guillaume Farel de les aider dans leurs tâches. Et Farel est déjà très actif dans les régions francophones de la future Suisse. Ce type est partout, à Genève, à Neuchâtel, à Orbe, à Aigle. Aigle d'ailleurs, étant rattaché à l'évêché de Sion, est passé à la réforme en 1528 en même temps que Berne, dont elle dépendait. Bim, Aigle, première paroisse protestante du pays de Vaud. Farel prend à ses côtés le jeune Pierre Viret, originaire d'Orbe, qui revient d'études supérieures à Paris. Notre ami Viret, il aimait bien Luther, et ça à Paris, ça lui a pas apporté que des amis. Viret prêche ainsi dans plusieurs villes de Suisse romande et devient en 1536 pasteur à l'église de Saint-François à Lausanne. C'est d'ailleurs dans cette église que le culte de commémoration du début de la Réforme est retransmis le 6 novembre à la télévision. Le problème, c'est que le peuple et le clergé vaudois, ils sont pas chauds à adopter la foi réformée. Berne décide alors d'organiser un grand débat public à Lausanne avec les premiers réformateurs de la région pour décider du destin spirituel de Lausanne et alentours. Et une telle dispute n'est pas nouvelle. Zurich, Bâle, Genève et Berne aussi sont passés par ces joutes oratoires. Organisée en la cathédrale de la ville en octobre 1536, la dispute de Lausanne réunit la moitié du clergé catholique qui affronte la partie réformée, au sein de laquelle Viret, Farel et Calvin, venus de Genève, mènent les débats. Pour la première fois en français au lieu du latin. Les résultats de la dispute sont sans appel. Berne, en tant qu'autorité spirituelle et politique, décrète l'imposition de la réforme dans tout le pays de Vaud. Numer Cratoli. Les Vaudois sont même interdits de messe catholique, y compris en dehors du canton. Les réformateurs rédigent 10 thèses qui résument l'essentiel de la foi réformée et de ses conséquences éthiques. L'un de ces énoncés de foi, considéré d'ailleurs comme la plus ferme décision de Berne après la dispute de Lausanne, est l'exclusion de toute répétition du sacrifice de Jésus-Christ dans la messe. La réforme ne s'instaure que très lentement dans la région. En effet, la nouvelle église manque de prédicateurs francophones, la plupart des prédicants ayant été, pour ainsi dire, importés de France. Et on se doute bien qu'instaurer la foi réformée en suisse allemand à des Vaudois, c'est pas ce qu'il y avait de plus facile. La création de l'académie, qui deviendra l'université de Lausanne, participe en partie à la formation de pasteurs. Mais l'autoritarisme des réformateurs ne plaît pas beaucoup ni au peuple, ni aux membres du clergé qui ne sont ni convertis ni exilés. Et cette résistance dure quelques années. Même dans le camp réformé, des tensions se font sentir. Certains pasteurs vaudois, dont Viret, sont en conflit avec Berne quant à la définition de l'autorité spirituelle. Certains pasteurs s'exilent, rejoignant pour la plupart l'église protestante de Genève et Calvin. Quel enseignement tirer de cette page de l'histoire vaudoise? Est-ce que ce ne serait pas que le message de liberté de la Réforme doit être disputé, remis en question? Dans le fond, quand on s'engueule, c'est plutôt bon signe. Bah, on s'engueule sur des questions de religion, quoi. Non mais on n'a pas dit qu'il y avait plus d'hosties